Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue aux 12 heures de ce 5 juillet à la une de l'actualité. À l'occasion du 63e anniversaire de l'indépendance et du recouvrement de la souveraineté nationale, le président de la République, Ahmed Tebboune, se recueille à la mémoire des Shohada au sanctuaire du martyr. Le président de la République adresse un message de félicitations à l'occasion de la fête de l'indépendance et signe 2 décrets présidentiels concernant des mesures de grâce au profit de 6500 détenus et 297 détenus ayant obtenu des diplômes de formation ou d'enseignement. Jour J pour la grande finale de la Coupe d'Algérie de football. Retour dans cette édition sur la préparation du CR Belouizdad et de l'USM Alger. Les 2 clubs s'affronteront ce soir au stade Nelson Mandela de Badakhli. Agriculture où les capacités de stockage sont passées à 9 millions de tonnes sur le territoire national grâce à la construction de nouveaux centres régionaux et de silos de grande capacité. Illustration ce matin depuis Tialet. Et à l'étranger, les forces sionistes continuent de massacrer les Palestiniens, empêchant toute aide d'accéder à Gaza. Une politique volontaire de famine et de déplacement forcé aux conséquences dramatiques. Nous ferons le point dans cette édition. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Je vous le disais en titre, à l'occasion de la célébration du 63e anniversaire de l'indépendance et du recouvrement de la souveraineté nationale. Le président de la République, Ahmed Tebboune, s'est recueilli ce matin au sanctuaire du martyr, à la mémoire des martyrs de la glorieuse guerre de libération nationale, et a déposé une gerbe de fleurs devant la stèle commémorative avant de réciter la Fatiha à la mémoire de nos glorieux Shohada. Et puis le message du président de la République, Ahmed Tebboune, à l'occasion du 63e anniversaire de l'indépendance et du recouvrement de la souveraineté nationale. En voici le contenu. Chères citoyennes, chers citoyens, l'Algérie célèbre ce jour une dette glorieuse dont la signification est profondément ancrée dans nos cœurs. C'est le 63e anniversaire de la fête de l'indépendance et du recouvrement de la souveraineté nationale. Ce jour où les hordes du colonialisme abject furent chassées de notre chère patrie, traînant les stigmates de la défaite, après avoir été confrontés à des hommes vaillants, portant l'amour de la patrie au plus profond de leurs âmes et résolus à libérer l'Algérie. En célébrant ce glorieux anniversaire, nous ravivons le souvenir de ces épopées immortelles menées par notre peuple qui, sur la voie du sacrifice face au colonialisme et à ses forces tyranniques, n'a cessé d'offrir des vagues successives de valeureux martyrs jusqu'à la victoire
éclatante. Chères citoyennes, chers citoyens, en évoquant ces souvenirs lumineux inscrits dans le registre glorieux de notre patrie, nous nous remémorons les étapes franchies sur le chemin du renforcement de notre immunité nationale, par la consolidation des liens d'unité, la marche résolue vers l'édification de l'État avec le renforcement de ses institutions et la prise en charge du présent de notre peuple valeureux, ainsi que de l'avenir de ses filles et de ses fils. L'Algérie d'aujourd'hui s'engage dans une phase dont le fondement repose sur une approche renouvelée face aux différents enjeux, animée par l'ambition de relever les défis avec une confiance totale en nos capacités et en nos ressources nationales, nourries par les espoirs sincères du citoyen. Notre pays a franchi des étapes successives sur cette voie, celle de l'Algérie victorieuse, fidèle à ses principes et consolidant ses fondements en œuvrant à l'ancrage d'une véritable citoyenneté grâce au sacrifice de ses filles et de ses fils, elle a su triompher. Chères citoyennes, chers citoyens, l'anniversaire de notre indépendance et du recouvrement de notre souveraineté nationale, en plus d'éveiller en nous le souvenir des immenses sacrifices consentis par notre peuple pour sa libération, nous engage à méditer sur les mutations que connaît le monde aujourd'hui. Il nous rappelle combien la cohésion, la solidarité et la vigilance patriotique demeurent le rempart le plus sûr pour prémunir les nations contre le bouleversement et les convoitises. Dans cette voie pertinente, le peuple algérien a toujours veillé à préserver son unité et à resserrer ses rangs, demeurant à travers ces différentes haltes historiques un exemple pour les peuples en matière de fidélité à la patrie. Chères citoyennes, chers citoyens, en célébrant cet anniversaire précieux et illustre dans l'histoire de notre pays, coïncidant avec la fête de la jeunesse, je m'adresse à mes sœurs moudjahidettes et à mes frères moudjahidines, ainsi qu'à toutes nos filles et à tous nos fils, en leur exprimant mes meilleurs vœux. Je tiens également à saluer notre armée nationale populaire, digne héritière de l'armée de libération nationale, ainsi que l'ensemble des corps de sécurité et des corps constitués qui veillent à la préservation de la sécurité de la patrie et du citoyen. J'appelle les enfants de notre chère patrie à redoubler d'efforts, de dévouement et de vigilance face aux enjeux conformément à l'esprit des nobles principes qui ont guidé nos glorieux martyrs. Vive l'Algérie libre et digne, gloire et éternité à nos vaillants martyrs. Voilà pour le message du président de la République et toujours à l'occasion de la fête de l'indépendance et de la jeunesse. Le président de la République a signé, après consultation du Conseil supérieur de la magistrature, a signé 2 décrets présidentiels portant mesures de grâce. Le premier en faveur de 6500 détenus et le deuxième bénéficiant aux détenus ayant obtenu des diplômes d'enseignement ou de formation durant l'année 2024-2025. Il touche 297 détenus ayant décroché l'examen du brevet d'enseignement moyen en attendant les résultats du baccalauréat. Ils sont exclus de cette grâce présidentielle les personnes condamnées pour des crimes liés au terrorisme, d'homicide volontaire, coups et blessures volontaires entraînant la mort sans intention de la provoquer, coups et blessures volontaires entraînant une infirmité permanente, agression contre un ascendant ou un mineur, attentat à la pudeur, viol, enlèvement, traite des êtres humains ou trafic d'organes, incendie volontaire de biens, agression contre des agents ou institutions de l'État, les personnels de santé également, sabotage ou destruction volontaire de biens publics. Sont aussi exclus les crimes liés à la diffusion ou à la propagation d'informations portant atteinte à l'ordre et à la sécurité publique, les crimes de discrimination, discours de haine, corruption, blanchiment d'argent, évasion fiscale, les crimes de change et de mouvement des capitaux et certains crimes graves stipulés dans la loi régissant les établissements pénitentiaires. On va parler à présent sport au centre des préparations des équipes militaires Lotfi Boudjma de Ben Aknou. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, a supervisé en compagnie du directeur de cabinet de la présidence de la République, Boualem Boualem, et en présence du ministre des Sports, le ministre de la Jeunesse et le secrétaire général du gouvernement, ainsi que le président et le procureur général du tribunal militaire au ministère de la Défense nationale, le chef du département des sports militaires de l'armée nationale populaire, a supervisé la finale de la Coupe des magistrats de football.
Celle-ci s'est jouée entre les équipes de la Cour de justice de Msila et de celle de Ain Timoshent qui a remporté les titres au tir au but. Et la grande finale de la Coupe d'Algérie de football prévue aujourd'hui, 5 juillet. Le match opposera le CRB Belouizdad à l'USM Alger à partir de 17 h au stade Nelson Mandela de Bellari. Et c'est la 6e fois que les deux clubs vont s'affronter en finale avec un léger avantage pour le CRB qui a gagné 3 rencontres contre 2 pour l'USMA. Le match promet d'être difficile, nous dit Sid Ahmed Boulaïb. Pour la 6e fois dans l'histoire, le CRB et l'USMA s'affronteront en finale de la Coupe d'Algérie. Lors des 5 précédentes rencontres, 3 ont été remportées par le Shabab en 1969, 1970 et 1978. Pour sa part, l'USMA s'est imposé à 2 reprises en 1988 et 2003. L'USMA, qui a complètement raté ses objectifs en championnat, se classant seulement 8e, compte bien sauver sa saison et offrir à ses supporters une 9e coupe, la première depuis 2013. En cas de victoire, les Rouges et Noirs rejoindraient leur adversaire du jour au palmarès de Dame Coupe et deviendraient co-recordman de l'épreuve. L'USMA détient tout de même un record, celui des finales disputées, 18 au total. Chez les joueurs, la préparation bat son plein et la concentration reste de mise. Tous les joueurs sont prêts. Au club, nous sommes comme une famille. Le grand objectif, c'est la coupe et nous ferons tout pour gagner. Le CRB abordera la finale dans la peau du tenant du titre. Il jouera également sa 4e finale consécutive. 3e du championnat, les Rouges et Blancs ont raté la qualification à la Ligue des Champions et comptent se racheter eux aussi par une victoire en finale. Pour eux, l'objectif est clair, gagner et marquer encore un peu plus l'histoire de l'épreuve populaire. Nous nous préparons dans de bonnes conditions. Ce sera un match difficile pour les deux équipes. Une finale, ça se joue pas, ça se gagne. L'USMA a connu une fin de saison délicate, mais la coupe, c'est autre chose. Les deux équipes se sont affrontées 2 fois cette saison en championnat et à chaque fois le match s'est terminé par un nul, ce qui promet une finale intense avec du spectacle et du suspense. Agriculture où les capacités de stockage ont été fortement renforcées cette année. De 4 millions de tonnes, elles sont passées à 9 grâce à la construction de plus de 350 centres régionaux et une trentaine de silos de stockage de grande capacité. Sur tout le territoire national, illustration à Tialet par Abdelaziz Alim Bedarmani. En prévision d'une production céréalière estimée à 2 millions de quintaux, la wilaya de Tiaret augmente ses capacités de stockage. Pas moins de 11 centres de stockage et un silo sont construits avec une capacité d'1 million de quintaux. Le centre de Silhawes a d'ailleurs été le premier à être réalisé au début de cette année. Ces centres de proximité sont répartis sur 14 communes, l'objectif étant de les rapprocher des agriculteurs. La wilaya de Tiaret a bénéficié de 11 centres de stockage d'une valeur de 240 milliards de centimes. 9 centres de proximité sont déjà réceptionnés. Nous avons eu beaucoup de difficultés auparavant pour stocker nos céréales. On passait 3 à 4 jours pour décharger nos camions. Les wilayas de l'Est du pays continuent à faire des efforts pour augmenter leur capacité de stockage. Avec un rendement de 40 quintaux à l'hectare, Sétif vient de se doter de 7 centres de proximité et un silo d'une capacité d'1 million de tonnes. Ces centres sont répartis sur 7 communes, entre autres à Ain Arnat, Ain Wilman, Ain Azal et Hammam Soukhna. Le taux de réalisation de ces centres dépasse les 70%. La réalisation de ces centres de stockage est un grand soulagement pour nous, car ils permettent de réduire les frais et les distances. L'Algérie mise sur les cultures stratégiques dans le Grand Sud. Le renforcement des capacités de stockage dans ces régions est devenu une priorité. 9 centres de proximité sont réalisés, de même qu'un silo à Ouargla, 3 centres à Tougourt pour stocker les céréales dans de bonnes conditions. 3 centres de stockage sont réalisés et mis à la disposition de l'OAIC.
Ces 3 centres sont réalisés dans la daïra de Tuggourt, la daïra de l'Hedjira et la daïra de l'Mgarine. Nous avons achevé les travaux. Augmenter le stock national en produits stratégiques de large consommation, notamment les céréales, s'inscrit en droite ligne de la volonté de l'Algérie d'aller vers l'autosuffisance alimentaire. La situation humanitaire à Rafah se dégrade de plus en plus. Les forces sionistes qui continuent de massacrer les Palestiniens dans l'enclave empêchent toute aide d'y accéder depuis plus de 5 mois. Cette politique volontaire de famine et de déplacement forcé a des conséquences dramatiques sur la population. On fait le point avec notre correspondant Wissam Abouzaïd, commentaire de Yasmine Massorti. Les attaques perpétuelles de l'occupant sioniste poussent des milliers de familles palestiniennes à fuir leur foyer. N'étant à l'abri nulle part, elles s'installent là où elles le peuvent, dans des tentes de fortune, faites de toile ou de plastique, dans des conditions de vie extrêmement précaires. Je n'ai plus de maison, nous sommes contraints de vivre dans la rue. D'autres familles, quant à elles, n'ont eu d'autre choix que de dresser leurs tentes près des décharges ou à proximité des eaux usées. Elles y endurent des conditions inhumaines, exposées à des maladies de la peau et à des infections respiratoires. Les enfants sont fragilisés par une immunité affaiblie, conséquence directe d'une alimentation insuffisante. Il y a des mouches partout à cause des poubelles. Nos enfants ont contracté des maladies de la peau, notamment la gale. Il y a des rats, des souris et des odeurs nauséabondes. C'est invivable. Rien de ce qu'on pourrait dire ne reflète vraiment la gravité de notre situation. Personne ne pourrait vivre dans de telles conditions. On n'a même pas un endroit pour se laver. Les eaux usées sont partout. Je suis malade et mes enfants aussi. Près de 1,9 million de Palestiniens sont déplacés dans la bande de Rafah, soit près de 90% de la population. Un chiffre qui illustre à lui seul l'ampleur d'une crise humanitaire qui ne fait plus aucun doute, mais que la communauté internationale s'obstine à occulter. Voilà qui termine notre journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente journée sur Canal Algérie.